Rest Talk. Yes, bonjour, bienvenue au Rest Talk. Ben, déjà une première, vous pouvez le voir, du visuel. Première en visuel, yes. Faces, vous pouvez voir nos faces. On n'est pas beau, on le sait. Mais on a également autre chose, on parlait un peu de surprise. Ben, déjà, c'est un peu sombre, mais on peut voir qu'on n'est pas non plus dans une maison normale. Ouais. C'est déjà quelque chose. Puis, pas juste ça, on a un invité spécial. Je vais descendre d'abord le présenter parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Je le connais quand même. Je vous présente Christian Lavaux, c'est mon parrain, c'est le frère à ma mère. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, Koué Samuel, Koué Andawa, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de m'avoir invité à votre podcast. Première invité en plus. Première invité, ouais. Wow. Fallait quelqu'un de taille. Je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de vous autres aussi, de ce que vous faites, parce que vous êtes impliqués. Puis c'est important, les jeunes guerriers, de s'impliquer pour impliquer les autres guerriers derrière vous qui sont plus jeunes. Ouais. On aime ça en plus. Oui, ça paraît. C'est le fun. Ben, merci beaucoup. C'est le fun de savoir ça. Ouais. Merci à toi. Merci aussi à vous d'être encore là, de nous écouter. On n'a pas des millions, pas encore. Mais on a quand même quelques personnes qui nous suivent à chaque semaine, à chaque 2 semaines, puis on apprécie vraiment. Exactement, c'est bien plaisant pour ça. Désolé, je vais juste bouger un peu le micro. Mais ouais, c'est plaisant pour ça, puis écoutez, c'est bien le fun. Comme on dit, nous on fait ça parce qu'on aime ça. Puis on est content que vous nous suivez, que vous nous laissez quelques commentaires. On n'a pas beaucoup de questions, mais les questions qu'on a eues, ben on va essayer de les rassembler puis répondre un moment donné. Ouais. Puis c'est ça, je pense que ça met un peu fin à notre introduction. C'est assez court aujourd'hui parce qu'on va quand même laisser la parole à notre invité, bien sûr. Donc, on pourrait commencer déjà avec que fais-tu dans la vie? Ben, je suis chanteur. Chanteur. De la nation Wendat. Donc, j'ai commencé à chanter avec ma mère. Ma mère, ta grand-mère, c'est une chanteuse des chants traditionnels. Donc, j'avais à peu près 5-6 ans quand j'ai commencé à fredonner des petites notes avec elle. Et je me souviens d'un spectacle, c'était à l'île Pinotte, à Saint-Augustin. Puis on était assis dans un canot, on arrivait pour... ma mère allait chanter. Puis c'est là que je me souviens vraiment de ce moment-là que j'ai dit, Caroline, ça a l'air d'être le fun de chanter tout le temps. Puis je me vois pas faire d'autre chose, dans le fond. Ouais. Ben, plaisant de savoir ça. Ça a commencé comme ça. Puis vas-y. Oui, après, j'ai travaillé au village, sur le site traditionnel Onuwa-Chetekwe, où je chantais aussi, je faisais des visites guidées. Puis ça m'a beaucoup donné de confiance, puis de l'expérience, puis de parler devant le public, puis de ça. Tu sais, comme un animal, là, on s'habitue tranquillement. Puis je me rendais compte que c'est tout le temps ça qui me nourrissait, puis je voulais tout le temps chanter. Fait que j'ai été... je voulais, dans le fond, pas être limité à chanter dans une petite sphère. Et pour ce faire, ma mère, elle m'a dit, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu retournes à l'école. Là, ça, c'était un gros hic, dans le fond, parce que j'avais 20 ans, là, tu sais. Ça me tentait pas de retourner à l'école, mais ma mère et ma tante, sa sœur, ils m'ont inscrit à l'école à Montréal, l'école nationale. Il y avait un programme pour les Autochtones avec l'École nationale de théâtre du Canada. Ouais, ben c'est les productions Ondinoc. Hein? Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. On était 11 Autochtones, puis à la fin, on a fini juste 3 pendant 3 ans. Il y avait moi, Émilie Monet et Marco Collin. On était les 3 finissants qui ont offert jusqu'à la fin, parce que c'est dur, hein? L'école de théâtre. À 3 ans. Ils nous brassent. Ils nous brassent, ils te font... ils vont chercher, comme te réveiller plein d'émotions que tu as en dedans de toi pour que tu puisses les... Toutes les émotions que tu veux pas nécessairement sortir au public, ben là, t'es obligé, c'est comme tu te mets tout nu. C'est ça. Ouais. On peut voir 2 artistes un peu qui parlent de 2 personnes qui jouent quand même. Oui, mais Andawa, il était petit, là, puis je faisais le spectacle Kiyugwe en 2007, là. Puis t'étais toujours backstage, tu chantais les chansons que je chantais, tu connaissais toutes de A à Z, et même le spectacle Totem, du Cirque du Soleil. Il connaissait déjà, il avait 10 ans, puis toutes les chansons, il les connaissait. Ben, justement, tu parles du Cirque du Soleil, donc tu as travaillé pour le Cirque du Soleil. Oui. Comment c'est arrivé? Dans le fond, c'est arrivé en 2008, quand j'ai fait un spectacle Canographie sur la rivière Saint-Charles. C'est un spectacle de Robert Lepage. Et lui, il était en train de préparer un nouveau spectacle pour le Cirque du Soleil, un spectacle de tournée qui s'appelait Totem. Là, ils m'ont demandé si je voulais aller enregistrer des voix, faire des sons pour leur donner un avenue pour les compositeurs. Puis quand j'ai fait les sons, ben finalement ils trouvaient que ça marchait avec ce qu'ils entendaient, donc ils m'ont proposé de faire le spectacle. Ah, yeah. Sauf que moi, au début, j'avais vraiment peur
pas confiance, pas que j'avais pas confiance en nos chants de mes ancêtres, mais j'avais pas confiance en arrivant là, en travaillant avec des musiciens, comme je savais qu'il y avait le drummer de Tears for Fears. Puis moi, j'avais jamais travaillé avec des Nears dans ce temps-là. Je n'étais pas habitué à travailler avec un band, donc je ne voulais pas retarder personne. Donc c'est pour ça que j'avais dit non. Puis là, eux autres, ils m'ont dit, ben non, viens faire un tour à Montréal, puis viens voir. Finalement, on a enregistré. J'aimais ça dans le fin fond de moi, c'est bien sûr, mais finalement, j'ai dit, OK, j'y vais. Fait que là, j'ai signé le contrat, puis j'ai fait 10 ans, 4000 spectacles. Mais t'as pas signé un contrat de 10 ans par temps. Non. Au début, t'avais signé... J'avais signé au début, j'avais signé un contrat de 6 mois, je pense. De 6 mois pour voir. Puis après, ils m'ont fait signer un contrat de 2 ans. Puis c'est là que là, Ouais. je me dis 2 ans, je fais quoi, j'y vas-tu pas? J'étais allé, puis j'ai tellement adoré ça, puis on est bien traité avec le Cirque du Soleil. Tu sais, on est bien encadré pour la sécurité. Quand tu voyages beaucoup dans le monde, tu arrives au Japon ou à Singapour, des endroits comme ça, tu connais pas la langue, tu connais pas rien. Tu sais, les écriteaux, tout est différent. Fait que le cirque nous encadre bien, puis ils nous font bien manger aussi. Ils nous logent à l'hôtel ou en appartement, puis c'est un trip de gang, hein? C'est un trip de jeunes, c'est un trip de groupe. C'est pour ça que moi, rendu à mon âge, ça marche plus. Là, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle Ancêtre. Ça fait 2 ans que je l'écris. Je travaille avec les compositeurs du Cirque du Soleil. Le spectacle va avoir lieu à l'amphithéâtre de Wendake, on espère, l'année prochaine, en juin. Et Andawa en fera partie. Parce que moi, je vais partir le spectacle. Donc, je vais en faire peut-être une trentaine. Et lui va voler. Par la suite, ça va être à son tour à aller voyager puis faire visiter d'autres cultures. Puis Samuel, mais c'est pas parce que vous êtes les 2 animateurs, mais moi je sais que vous êtes 2 bons amis depuis que vous êtes jeunes. Puis il y a aussi une place de compteur pour toi dans le spectacle. Donc c'est le fun qu'on se parle aujourd'hui de ce projet-là qui est en branle, toutes les chansons sont écrites, toute la musique est composée, tout le spectacle est composé. Il va rester juste à mettre des guerriers comme vous autres sur la scène, puis faire vivre ce spectacle-là qui s'appelle Ancêtre. Et ça parle de la vie de mon grand-père, Henri Gros-Louis, le père de ma mère, et ses rencontres dans la forêt. Il était trappeur, chasseur, cueilleur, puis il y a eu des rencontres extraordinaires, là, comme le président Roosevelt américain. Tous les riches milliardaires partent en train de New York pour monter dans le bois, pour vivre la vie comme on appelait la vie d'Indien. Moi, je mentirais pas. Moi, ma grand-mère me racontait que c'était mon frère qui est derrière la caméra. Je peux le dire, c'était notre arrière-grand-père ou arrière-grand-père qui était chef du village de Sipit. Puis il était guide, justement, pour guider les personnes en forêt parce qu'il connaissait pas le territoire. Fait que c'est ça, justement, les personnes un peu plus riches en profitaient. Puis mon grand-père a pu vivre aussi cette expérience-là, de rencontrer des personnes que moi-même, j'aurais pas pensé que mes ancêtres auraient pu rencontrer. Ben Surtout non. pas dans le bois. Ouais, non, c'est ça, on s'entend dans le bois, là. Il y avait M. Colgate, le dentifrice, Monsieur Ford, les voitures, le président américain Roosevelt et Nikola Tesla. Ça, c'est quand même quelque chose. Nikola Tesla, c'est un des inventeurs de l'électricité, tu sais, un génie qui a passé un peu pour un fou dans le temps, mais il était très intelligent. Puis c'est basé beaucoup sur ça, l'histoire du spectacle, parce que c'est extraordinaire, Nikola Tesla, tout ce qu'il a fait dans le bois et des expériences avec notre grand-père. Puis il y a mes cousins. Moi, c'est un travail d'ethnologie aussi que j'ai fait parce que j'ai enregistré mes tantes, ma mère, mes cousins qui se souviennent de ça. Mm-hmm. Parce que Nikola Tesla, il avait monté une tour, comme Hydro-Québec, là, une grande tour. Mm-hmm. Mon grand-père disait à ma mère, « Montez pas en haut, au bout de bâtard, vous avez pas d'affaires là. » Puis c'est quand même spécial. Puis un de mes cousins dit que Nikola Tesla faisait voler des boules blanches, des boules vertes dans le ciel. Et même, il disait qu'il pouvait avoir des contacts avec les extraterrestres. Ça, vous pouvez lire là-dessus. Vous pouvez lire le passage de Nikola Tesla aussi avec la famille Gros-Louis, qui est nous, Andawa, parce que t'es un Lavo, oui, du côté de grand-papa. Mon père, c'est un Wendat. Et ma mère aussi, c'est une Gros-Louis. Donc, c'est du côté de sa grand-mère. C'est une histoire extraordinaire qu'on a hâte de présenter. Puis pas Nicolas, mais Samuel... toi, tu pourras compter, puis Andawa pourra chanter, puis moi, je pourrai vous regarder, vous applaudir. Super gentil pour vrai. Moi, je mentirais pas, ça fait chaud au cœur de savoir ça. Puis
vous avez une nouvelle ici en primeur. Ouais, Aussi, c'est ça. ben, c'est déjà plaisant. Je sais pas si tu l'as annoncé quelque part. Non. mais, Non. Ben, c'est Ben, la première. ça- Non, ça puis a d'ailleurs, pas la chanson Nyonwantio, avant hier, là, j'ai commencé à la sortir. Wow. Fait que là, elle va commencer à jouer à la radio bientôt parce que c'est tout. Avant le 21? On est-tu capable d'avoir ça pour Oui, le oui, 21? oui, oui, Ah oui. oui. Ah, ben on va peut-être mettre un extrait. Ouais. On va essayer de mettre Ah, un ben extrait. oui. Ça serait intéressant. Ouais, Ben, ça serait absolument. intéressant. On va essayer de mettre un extrait. On va vous Parce- faire entendre ça tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? J'oublie tout le temps, fait que dans ce temps-là, ça Ouais, me ben reprend. c'est ça, c'est moi C'est qui comme le continue. classique, là. J'oublie ce que je veux dire, puis ça me continue. Fait que je continue juste à discuter. Ben, c'est pour ça, un duo. Ben oui, ben c'est ça, c'est qui est plaisant. C'est C'est que comme ça. quand quelqu'un oublie quelque chose, ben, Ouais. on peut rattraper l'autre. Ben justement, on parlait un peu de l'expérience du Cirque du Soleil. Je dirais, qu'est-ce qui est le plus éreintant dans tout ça par contre? On a parlé des bons côtés, mais il y a Ouais, aussi quand même c'est des quand même parties un où ce qui mauvais, est ouais. quand même peut-être un peu plus dur, comme peut-être être loin de sa famille. C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, si tu chantes, il faut que tu chantes comme il faut. Tu as 10 spectacles à faire par semaine, là je parle avec le cirque. Donc, ton premier spectacle, la qualité vocale, elle doit être aussi bonne que le 10e. Ça veut dire que après les shows, les gymnastes, les acrobates, ils vont aller au restaurant, ils vont aller prendre une bière, ils vont aller voir un spectacle, ils vont sortir un peu. Moi, je pouvais pas. Parce que je peux pas rire trop fort, même rire trop fort, parce que tu chantes trop. C'est 10 spectacles. Fait que je pouvais pas aller rire, crier, prendre de l'alcool, c'est 0. Ben aujourd'hui, je bois pas de 0, mais je veux dire, dans le temps, si je voulais sortir, fallait j'attendre une journée qu'il y ait un congé le lendemain, dans le fond. Parce que sinon, la voix, elle brise. Puis si tu brises ta voix, ben après, elle est brisée pour un bout. Parce que les villes qu'on faisait, c'était 6 semaines à 3 mois, à la même place. Puis ça, c'est aux 3 semaines, on a 2 jours de congé. Et à chaque semaine, tu as une journée de congé. Puis ça veut dire que moi, mon hygiène vocale, dans le fond, c'était de ne pas manger de chocolat, de sauce crémeuse, toutes ces choses-là, parce que ça salit les cordes vocales. Ensuite, le thé, café avant les shows, je pouvais pas parce que ça m'assèche. Et le café excite ton vibrato, donc tu n'as pas de contrôle sur ton vibrato. Le silence, boire beaucoup d'eau. Puis pas manger épicé. Épicé, ça inflamme les cordes vocales, donc après ça, tu viens comme rouge, puis c'est pas bon. Donc, c'est une hygiène que tu n'as pas le choix de suivre. Si tu veux faire 10 ans, 4000 spectacles, il faut que tu sois concentré comme un guerrier. Discipliné. Ouais, comme un guerrier qui a une responsabilité de partager puis de faire connaître aux gens au Japon la première fois qu'ils rencontrent un autochtone. Ben oui, c'est ça, parce que chaque spectacle que tu fais, tu sais, toi, ça va être ton 3 millième, mais la plupart des gens, ben, presque tout le monde dans la salle, c'est la première fois, puis ils vont se baser là-dessus pour des critiques. C'est en plein ça. Fait que si tu te plantes, toi, tu dis, ah, je vais me relâcher, c'est pas grave, j'en ai 4000 autres à reprendre, ben, cette personne-là sont chauds et gâchés. Oui. Fait que faut vraiment que tu aies la discipline parfaite. C'est la même vision que ton parent y a. Puis tu vois, ce que tu dis, c'est faire attention, les sauces piquantes, les sauces crémeuses, tout ça, je chante, puis je sais même pas ça. Je savais même pas ça. Mais tu t'en rends compte quand tu en fais beaucoup. Oui, j'imagine. Parce que à force d'en faire beaucoup, tu te rends compte, ah, moi j'ai une palette de chocolat avant de chanter, il n'y a rien là, mais moi je l'ai faite, tu sais, puis non, ça marche pas. Vraiment, ça fait craquer la voix, ça reste collé ses cordes vocales, tu peux pas chanter bien après. Fait que c'est toutes des petites choses que j'ai eu beaucoup de professeurs de chant, là, tu sais, qui m'ont partagé leur connaissance, beaucoup d'autres chanteuses aussi, beaucoup d'autres chanteurs, beaucoup d'autres musiciens qui m'ont tellement appris puis donné des trucs. Fait que tous ces trucs-là, à cette heure, moi, j'aime ça les redonner puis les faire partager aux autres parce que c'est des bons trucs. Oui, ça c'est vrai. Puis à l'époque, c'est là, les des meilleurs artistes, trucs, là, des artistes autochtones, là, il y en a toujours eu, mais ce que je veux essayer de faire comprendre aux auditeurs, c'est que, imaginez, nous, les Wendat, on vivait à la Maison Longue. Si on retourne, là, il y a 300 ans, écoute, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone, il y avait des artistes le soir. Il y avait des artistes, il y avait même des clowns qui s'amusaient à venir toutes défaire les Maisons Longues, puis ils repartaient, puis ils se sauvaient, puis il y avait des chanteurs, il y avait des danseurs. Donc moi,
c'est la responsabilité que j'ai toujours eu en dedans, c'est de représenter mes ancêtres, donc le faire le plus sérieusement et fièrement et dignement possible. Puis tu le fais bien. Toi aussi. On est pas mal fiers dans la famille Toi de toi, aussi. là, puis... Oh, ben, je peux même Dans dire la le nation village, aussi, ouais. même le village est fier. Souvent, Ouais. souvent les noms qu'on entend, c'est Christian Lavaux. Le premier nom qu'on entend Ouais. des fois, c'est ça, c'est Christian Lavaux. Là. Ben, c'est parce que là, j'avance dans l'âge aussi. C'est Fait que quand t'avances dans l'âge, mais les plus jeunes, ils voient qu'est-ce que t'as fait. Ouais. Mais maintenant, on entend le nom Andawa, là. Ouais, Ah, ben le tien oui. est encore là. Les plus jeunes. Sur Google, ta page est avant la mienne. Oui, mais, tu sais, quand même, c'est Non, mais c'est le c'est ça, fun ouais. que moi de voir lui faire la même affaire que moi, la même. Pareil. Ouais. Puis il me ressemble, là. Tu sais, on se le cachera pas, là. Regardez la face, regardez-moi la face. Non, c'est ça. Il y a quand même la bonne ressemblance. Ben oui, puis tu sais, la voix aussi, il a la même voix que moi, chanter. Il y a une vrai? voix plus puissante et plus cache thoracique, là, résonante. Ouais. Mais la couleur de notre voix, ça ressemble beaucoup. C'est vrai que ça ressemble un peu. Tu sais. Ben, Fait beaucoup. que moi, je suis bien extrêmement fier de vous voir aller. C'est merveilleux. Puis, faut continuer. Faut faire chacun nos petites affaires à notre façon. Un petit grain de maïs à la fois. Ouais. Ouais. Puis, tantôt, on parlait, t'as dit justement les côtés négatifs du cirque, mais tu sais, dans le côté négatif, t'avais s'éloigner de sa famille, mais en même temps, je pense que le fait de toi plus le faire, il y a un côté négatif aussi, tu t'éloignes aussi de ton autre famille, du cirque. Oui. Parce que de ce que j'ai vu, Massimo, Denise, tout ça, c'était un peu ta famille, tes cousins, Oui. tes sœurs. Oui. Ça, là, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui était comme un jumeau. C'est comme si on était des jumeaux. Puis il s'appelle Massimiliano Medini, c'est un Italien dans le fond. Puis on a le même âge, sa femme a le même âge. Puis ça, là, on est condamné à ne pas pouvoir se voir parce qu'il vit en Espagne, il fait ses spectacles, puis moi je suis au Canada. Ça, c'est difficile. Parce que vraiment, là, on aimerait ça être J'imagine, ensemble. t'as été 11 ans avec en tournée quasiment Tout. chaque jour. Tous les jours. Puis là, ça fait 3 ans Oui. que tu l'as pas vu du tout. Du tout. Ben, On se parle beaucoup par FaceTime, mais ça Ouais, compense ouais, pas, mais non, c'est pas la pareil. collade, là, Non, tu sais, non. puis de Non, manger c'est avec, ça. puis de rire, puis c'était tellement un bon vivant, là, tu le connais. Ben oui. Fait que ça, c'est dur, l'ennui des bons amis que tu t'es fait, là, ça c'est bien certain, là, mais il y a aussi le bonheur de retrouver sa vraie famille aussi. Ouais, je sais, je t'entendais. Des fois, là, t'étais loin, là, puis il y a une année, je pense que c'est quand t'étais au Japon pendant 2 ans. Oui. Je pense qu'au 1 an et demi, on s'est pas vu du tout. 18 mois. Ouais, c'est ça. Ben là, moi, je checkais tes entrevues, je voulais savoir où t'étais un peu, puis tu disais que je sais pas comment tu disais, tu disais, on peut toujours sortir un Indien de sa réserve. Non, on peut sortir un Indien de son pays, mais on peut jamais l'éloigner C'est ça, de ses racines. de ses racines. C'est ça que tu disais. Ouais. Puis ça me faisait dire, bon, ben, on sait qu'il va toujours revenir. On n'a pas le choix. Puis je pense que j'en connais pas qui reviennent pas. Ben, non, tout le monde revient. Que tu sois autochtone Ils ou finissent tous pas, par revenir là, dans notre village. on a le c'est goût vrai. de s'accomplir, on a le goût tu sais, de faire le mieux qu'on peut de ce qu'on connaît, de ce qu'on fait le mieux, mais on veut tout le temps revenir. Non, ben, c'est comme un arbre, il va tout le temps aller le plus haut possible, mais il va rester quand même attaché à terre. Là. Ses racines restent au même place. Exact. On change pas, là. C'est une belle comparaison. C'est, je Effectivement, pense que c'est ce que ouais. t'as fait. T'es allé au plus haut que tu pouvais, t'es allé très loin. Puis t'es quand même resté à Wendake, ancré tout le temps. Dis que t'es à côté de chez ta mère, là, t'as pas la meilleure place. Là. Moi, là, je vais chercher T'as ma pas soupe. mieux, là. On va manger tout Ben, le on temps va chez manger ma mère. ensemble, puis- Il y a tout le temps de quoi manger. Ouais, ça, Chez une grand-mère, ma mère a 81 ans, mon père a 79. Puis ça fait 55 ans qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble. On a un beau modèle d'amour devant nous. Puis quand tu rentres dans la maison, chez mes parents, ça sent la bouffe. Ah, On mange, je puis- suis d'accord. Je rentrais à des heures des fois, puis j'étais surpris. Oh! N'importe quel âge, je dis, t'as-tu faim? Ben, pas vraiment, mange ça. Puis, ok. Oui, t'as faim. Ouais, c'est ça, Oui, t'as faim, ma mère a dit. Fait qu'elle nous fait manger. Mais toutes ces petites choses-là d'amour qu'on vit ensemble dans une communauté, c'est vraiment spécial, là. Personne ne Ben oui. vit ça ailleurs. Ça, je m'en ai aperçu aussi, là, de la chance qu'on a. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode 2 ou 3, je Hey, pense. c'est quelque Ouais, chose, là. C'est quelque chose de différent, justement, de vivre dans une communauté. Où tout le monde se connaît. Puis, ouais.
Tout le monde sait Exact. ton âge, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis tandis que là, avec mes amis de cirque que j'ai connus, eux autres, ils connaissent pas ça, là. Ben, ça nous force C'est tous aussi à des avoir une étrangers. discipline, nous autres aussi. Parce que si Oui. tu fais une connerie, tout le monde le Ouais, sait. c'est ça, tout le monde le sait. C'est moi, plus jeune, Et c'est même ça. plus. Plus jeune, probablement que mes frères aussi en faisaient pas mal, mais nos parents le savaient. Ça, c'était sûr. Oui. Ah oui, Ben tu oui. peux pas faire de quoi que ça t'ébranle le sache. C'est pour ça, moi, j'étais très honnête, direct. Ouais. Ouais, Mais c'est- j'aime mieux m'avoir le sache tout de suite quand ils en moins pire comme conséquence. ouais, t'as tout le temps été bien ouvert avec ta mère, fait que ça a tout le temps Ouais. bien coulé, puis t'as jamais fait vraiment de niaiserie, là. Ouais, c'est ça. Non, t'en as pas fait. Moi, je te beaucoup. félicite là-dessus. Émilie non plus, ta cousine. Ouais. Parce que vous avez une bonne base. Puis, des fois, c'est pas la base non plus qui va faire le chemin, hein. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres aussi qui peuvent nous déstabiliser dans la vie, puis nous brasser un peu, mais il s'agit juste de se ramener dans le sentier Ouais. familial, puis après ça, ben, Ben, c'est exact. correct. Puis avec ton expérience au cirque, moi j'ai vu des photos avec Johnny Depp, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes. Peux-tu nous parler il y a quand même des bienfaits à ça avec le backstage, les tapis rouges? Ben, écoute, je veux dire, tu fais un spectacle, tu te maquilles, puis ils viennent te dire que Johnny Depp il est dans la salle ou d'autres artistes connus qui sont venus voir le spectacle. C'est tellement le fun. Là. Ça te mettait-tu une petite pression? Ben, Tu disais-tu, bon, ben faut que je fasse vraiment plus stop qu'à l'habitude? Ou Ben, tu disais, c'est- je vais te donner la même chose qu'à l'habitude, ce qui est... C'est à ce moment-là que notre directeur artistique qui vient toujours nous parler avant le spectacle, puis il nous dit tout le temps quand il y a un artiste connu qui nous stresse un peu, là, parce qu'on est content de les voir, ben de faire exactement comme d'habitude. Ouais. De pas Ben, faire parce que c'est plus. ça qu'il veut voir aussi. Parce que si tu essaies d'en faire plus ce soir-là, ça paraît puis tu peux manquer ta chute. Ouais, c'est ça, on peut manquer. Puis en réalité, à vrai dire, je pense que c'est des choses qu'on fait tellement qu'on est mieux justement de le continuer comme on le fait déjà, qu'on n'est pas obligé de stresser parce qu'on l'a déjà. Je pense que c'est aussi le premier truc, on n'est pas obligé de trop faire. Ben oui. Fait que c'est pour ça, je pense que c'est un bon conseil qu'il donne justement parce qu'on n'est pas obligé. Je pense que aujourd'hui c'est moins pire que c'était, dans le sens où tout le monde a vu des lives avec des erreurs. Tout le monde sait qu'il y a des erreurs, tout le monde sait qu'il y a un envers du tournage. Oui. Tout le monde sait que tout le monde est humain. Tu sais, c'est Oui. plus comme avant, tu Non. voyais, mettons, Marilyn Monroe, mais elle était rien d'autre qu'une actrice. Tu sais, mais là, tout le monde sait que ben, derrière Johnny Depp, ben, il y a un monsieur qui veut avoir sa vie tranquille. Derrière Christian Lavaux, il y a un monsieur aussi qui veut être avec sa petite La fille. forêt. Avec dans la forêt. Puis je pense que c'est moins stressant d'être en live ou de faire de quoi ou de se planter. Puis d'avoir du fun, c'est juste ce que tout le monde veut faire. Fait que je pense que ça peut déjà enlever un stress Ben oui. aux artistes qui sont sur scène en live, par exemple. Oui. Parce que moi, j'ai des anecdotes. Je sais que t'es tombé une fois en plein milieu du show. Ben oui, mon genou. J'ai encore Ouais. de la misère avec mon genou parce que il y avait Denise et Massimo, justement, ils font du patin roulette, eux autres, sur une petite plaque. Puis elle était à côté de moi, dans le fond. Puis moi, c'était une scène. Oh, j'ai pas le droit de me lever. Hein. C'était une va scène moins en t'entendre. pente. Ouais, c'est ça, on va moins C'était entendre. une scène en pente. Puis dans le fond, si je tombais sur elle, j'y pétais toutes les côtes. Puis elle pesait 100 livres. Fait que je me suis tourné de l'autre bord, mais mon genou restait droit. Fait que là, je me suis pété le ménisque, dans le fond. Mais là, le spectacle commençait. Tu fais quoi pendant ce temps-là? Fait que là, pendant ce temps-là, ben là, ils m'ont emmené, les techniciens m'ont emmené parce que je peux plus marcher, là. Fait que là, J'ai ton ch- bout de show, y a-tu arrêté? Le bout que t'as tombé, ça a arrêté? Oui. Ok. Ça a arrêté, puis ça a reparti. Ils disent, on arrête quelques instants, puis ça a reparti. Puis moi, je me suis mis backstage, puis j'ai chanté comme un peu sur le dos le reste du spectacle. T'avais quand même 1h30 avec le ménisque. Qui me faisait mal, mais tu sais, je veux dire, si j'avais été en train de faire une crise de cœur, il m'a ramené à l'hôpital tout de suite. On est Moi, d'accord. j'ai- Non, ça, c'est sûr. C'est Moi, sûr j'ai que t'as insisté pour dire je veux finir le spectacle parce que il y a pas un autre chanteur qui pouvait arriver tout de suite. Fait que je l'ai fini parce que je savais que je pouvais le finir et que c'était un genou, tu sais. Mais si j'avais eu un malaise trop que tu comprends pas, là, comme cardiaque, là, j'aurais dit 1 minute, là, on va Ah oui. sortez-moi de scène, mais là, je m'étais pété le genou, je me suis fait opérer, ils m'ont enlevé un bout Ouais, du je m'en ménisque, rappelle. je suis sorti 3 mois du spectacle, puis après, j'ai les réintégré. Ah, c'est quand même, C'est quand même des une anecdotes aventure. qui- Ouais, mais ça, c'est quand même des bonnes aventures qui peuvent arriver. Ouais, mais Samuel, j'étais content de pas avoir tombé sur mon amie Denise, parce que je te jure que je la pétais en morceaux. Ah, ça, Elle c'est était sûr. couchée ça, à terre, elle Ouais, était ouais. sur le dos. Fait que- Ah non, ça j'y crois, c'est sûr que c'est mieux de peut-être de se blesser un peu. Oui. Ben,
c'est drôle, mais ici aussi, on peut le vivre. Moi, je suis compteur, on en a parlé un peu, je suis compteur, je compte ici justement, on va en parler parce qu'on n'a pas vraiment tout dit, on est dans le musée, on est dans la maison longue du musée Huron-Wendat, on va justement aussi prendre le temps un peu de les remercier. Remercier d'avoir accepté qu'on soit là pour filmer le premier, Merci beaucoup. Premier épisode, fait qu'on veut les remercier. Mais justement, la maison longue est empruntée des fois le soir par l'hôtel pour faire des contes et légendes. Puis ça m'est arrivé l'été en 2019-2020, c'est quand on est parti à Toronto exactement. 2018? 2019. Bon, c'est arrivé à 2019, puis ça a été justement ça. J'ai un peu été dans la même situation. La cheville, hein? Ouais, la cheville, justement, j'étais. Là, c'est pas super. On commence à. Il y a pas mal plus d'entretien ici, puis il y a beaucoup moins de trous, mais il y avait un hiver que c'est. Ouais. Il y a eu beaucoup d'inondations. Je pense qu'il était obligé de faire des tranchées pour des genres de petits ruisseaux là, pour faire sortir l'eau un peu. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y avait des trous un peu partout, puis j'avais pas fait attention. J'avais une représentation justement de Mythes et légendes à faire. Je m'apprête à placer les bûches pour tous mes clients. Je place ma bûche. Je m'apprête à reculer pour dire est-ce que tout est beau. Je m'enfarge dans un trou, puis je me tourne à cheville. Je comprends la douleur que ça peut avoir. Puis justement, il n'y avait pas d'autres compteurs qui pouvaient venir compter à la place. Fait que j'ai pas eu le choix de faire mes 2 heures parce que ça a été 2 heures de représentation. Avec la douleur de la cheville, à aller devoir en plus, au moins j'étais chanceux, j'étais assis ici sur des bûches. Mais il fallait quand même que j'aille chercher mes clients au moins 5 minutes en avance à l'hôtel. Fait que je peux dire que ça, c'est quand même quelque chose. Puis je peux comprendre que quand on est au milieu de l'action, on veut pas non plus décevoir. Puis on peut pas non plus... on peut pas se dire non plus justement qu'une petite blessure qui est pas si grave que ça peut nous atteindre aussi. Ben oui. Ah oui. Exactement. On est dans la même vision des choses. T'as fait la même chose que j'ai faite. On a continué, puis on est content après. Ouais, c'est ça. Après, t'es fier d'avoir fait. C'est ça, t'es content, puis en même temps, c'est une situation qui peut arriver, fait que c'est tout à fait normal, puis c'est justement, on peut pas non plus laisser ça, on peut se laisser abattre par une petite chose comme ça. Là. Jamais. Il y a rien qui arrête un vieux singe. Ça, là... ça, j'ai entendu souvent, cette phrase. Ça, c'est bien certain. Puis, je pense que ça va être une dernière question pour toi. T'es vraiment arrivé dans le cirque, vraiment random un peu. C'est arrivé vraiment de nulle part. Tu faisais quand même des petites choses un peu à gauche avant, mais le Cirque du Soleil à l'international, c'est arrivé comme ça. Puis t'as quand même eu des fans rapidement. Puis comment t'as vécu ça? D'avoir juste du jour au lendemain ta face sur une barre de chocolat, t'as du monde qui te fait une petite sculpture de toi, t'as plein de fan art si tu veux. Puis comment t'as vécu ça? Ben, c'est intimidant. C'est intimidant parce que si j'ai l'exemple surtout du Japon, là, parce que les Japonais sont des fans finis du Cirque du Soleil, comme moi et toi, on va aimer Eddie Vedder. Tu comprends? Ouais. Eux autres, ils aiment le nom Cirque du Soleil puis tous les artistes. Là. Fait que là, on sortait des genre au début, quand on est arrivé à Tokyo, puis tu sors du spectacle, ils savent ton nom. Ils ont des fleurs, ils ont des c'est le Japon dessins. qui a été plus choquant, je pense. Hein? Oui, ça a été choquant pour tout le monde, parce que, choquant dans un bon sens, pas... Oui. Non, c'est pas dans Mais c'est déstabilisant, puis ils nous suivaient jusqu'à l'hôtel. Il y a une femme, en tout cas plusieurs femmes, qui ont venu voir le spectacle, là. Je suis pas une joke, là. Il y en a une, c'est 100 fois, là. Parce qu'à chaque spectacle, elle mettait sur son Facebook, puis vu qu'on la voyait tout le temps, on l'emmène backstage parce que... C'est une régulière. Oui, c'est une régulière. Elle faisait partie du show. Elle fait partie des meubles, tu sais. Mais c'est intimidant, c'est touchant de vivre ça, surtout que tu es à l'autre bout du monde, puis qu'ils savent ton nom, puis qu'ils pleurent, puis qu'ils ont un dessin, une petite carte, une photo. C'est des belles expériences, là, c'est certain. Mais c'est des choses éphémères, hein, le show business. C'est pas des choses qui peuvent tout le temps durer en haut. Faut aussi laisser la place aux autres, la place aux plus jeunes. C'est pas quelque chose qui reste tout le temps dans le top. Parce que si tu restes tout le temps dans le top, dans le presto, tu vas exploser. C'est beaucoup de pression quand tu es à l'international de même, dans des valises tout le temps. Là, ouais, c'est sûr. C'est quelque chose. Puis avec tout ça, moi, je t'ai jamais vu changer. Je t'ai jamais vu devenir la tête un peu dans les airs. T'es resté humble. Puis... Comment tu fais? Il y en a que c'est pas long, là, une vidéo sur Internet, puis c'est fini. Là. De te voir tous les jours. Ouais. Mais comment tu fais pour rester humble? Mon oncle vient ici, mon oncle, c'est
je veux dire, je suis Ça comme... te ramène à la réalité. Ben, c'est pas que ça me ramène, c'est que je suis comme ça. Je le sais que je chante. Puis que mes sœurs sont secrétaires, c'est différent, tu sais, ce métier-là. Mais je chante avec le cœur. Parce que t'as jamais été, tu sais, moi je suis chanteur, je veux une table VIP. Je sais pas quoi T'as dire. jamais fait ça, tu sais, c'est... Je suis pas comme ça. C'est comme ça. Ça fait pas... Parfait, c'est bon. Puis pour terminer, moi j'avais une dernière question. Je voulais juste savoir si, mettons, il y a des artistes autochtones ou allochtones qui veulent se lancer puis ils ont peur, ils hésitent. Qu'est-ce que tu dirais? Oh, Qu'est-ce que tu c'est dirais, une bonne Un question. jeune qui se dit, mettons, il y a ça. 8 ans, 10 ans, peu importe l'âge, même 32 ans, il se dit, moi je veux sauter être dans un l'action, artiste, c'est je ça. veux me lancer. C'est une bonne question. Moi, là, quand j'avais 13-14, là, j'ai commencé à réaliser que, bon, j'étais au secondaire. Premièrement, j'étais pas bon à l'école. J'avais toujours de la musique dans la tête. Je me voyais pas nulle part de ce que les cours me donnaient à l'école. Ça marchait pas. Une autre affaire, c'est qu'on se passe. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je vais faire Ouais. dans la vie? Puis là, chanter, ben, tu te dis, personne parle que c'est des bons travails, tu sais. C'était Ouais, le ben, côté généralement, je penserais pas. Si on dit tu veux devenir chanteur ou musicien, puis on dit quasiment trouver une autre job. c'est un hobby. Ouais. Tu sais, fait que là, moi, je me rendais compte, je dis, hey, moi, là, j'ai 14-15 ans. Puis là, je savais que moi, j'étais gay à l'intérieur de moi. En plus, je suis autochtone. Puis je viens d'une réserve, d'une communauté. Puis j'ai dit, je serais jamais capable de faire rien avec ça. Mais, finalement, faut que tu crois en toi-même. Faut que tu te mettes du soleil dans la tête. Puis que même si tu es différent d'un autre, que tu sois gay, que tu sois peu importe, ben, il faut que tu te dises qu'on est tous égaux. Puis, tout va bien aller. Il faut pas arrêter, il faut toujours continuer son rêve, il faut pas s'empêcher de vivre son rêve parce que quelqu'un va te décourager. Si tu chantes, tu es fait pour ça, tu chantes, toi tu es fait pour faire autre chose, elle est faite pour faire autre chose, mais on est toutes là pour faire quelque chose, on est unique. Puis si vous avez un rêve de chanter, d'être acteur, de danser, ben faites-le. Parce qu'un jour, il y a tout le temps quelqu'un qui nous voit. Puis quand on travaille fort, ben ça finit par arriver à quelque chose. Des fois, ça arrive pas où ce qu'on voudrait. Parce qu'on a dans notre tête, on a quelque chose. Mais il faut aller jusqu'où ce qu'on peut. Donc, il faut essayer de pas rêver sa vie, mais de vivre ses rêves tout en restant les pieds sur terre. Je pense que c'est un bon Meilleure conseil. Ben, ouais, réponse. c'est ça. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut pas C'est entendre. un peu long le conseil, mais C'est coudonc. parfait. Ben, C'est court pour toi. Je vous ai fait des versions courtes. Non, c'est bien correct, mais à vrai dire, non, c'est un bon conseil. Puis Ouais. justement, nous, on veut pas tarder parce qu'on sait que t'es occupé. Nous, moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ça. Ouais, merci beaucoup d'être oui, merci passé. beaucoup. Ça me fait On est plaisir, bien Ramdaoui. contents. On va conclure avec toi. On va continuer avec vous. On va Ouais, revenir ben, dans c'est ça. une séquence. Il va y avoir une deuxième partie, exactement. Puis on va conclure quand même. On va dire donc un grand merci. Merci aussi à ceux qui vont avoir écouté la partie avec notre invité. Parce qu'il y en a des fois qui lâchent quand même. On se mentira pas. Mais donc, on vous remercie. On remercie aussi, comme il dit encore une fois, le musée. Le musée, faut ouais. le dire. Merci beaucoup. Petit merci spécial à lui, il n'y a pas vraiment de pression à dire, mais à mon cousin qui nous a emprunté les lumières. Ouais. Ben, certain. Donc, un grand merci Hey, à lui. parce que, on va te dire une affaire, un spectacle, pas de lumière, ça fait pas beau, hein? Ouais, Non, c'est je ça. Un confirme. spectacle, pas de son, pas de costume, pas de maquillage. On a besoin d'être une équipe. Ouais, C'est exact. comme ça qu'on arrive à faire un beau Derrière la caméra, spectacle. moi, ça, on était habitué d'être à deux, mais là, on a quelques Ouais. techniciens c'est ça. en arrière Ah, aussi. puis, Merci aux félicitations, personnes les qui sont gars. Ça nous Vous a êtes aidés. Ben, merci. bons et naturels. Puis vous nous mettez à l'aise. Non, Bon. ben, merci. Comme bien Ben, content pour les d'entendre prochains la- invités, vous êtes à l'aise. Ouais, c'est ça. Ben, en espérant qu'on va pouvoir te recevoir une autre fois aussi, parce que je pense qu'on n'a pas parlé de grand chose, parce que tu as fini un peu en disant aussi que tu étais gay. Ça serait peut-être intéressant de voir un peu après ça. Peut-être Sur un autre sujet. Ouais, Peut-être c'est qu'on ça, va, c'est on ça. va te réinviter, sûrement. Ben, chez les Autochtones, on nous appelle les Two Spirits, les deux esprits. Parce que c'est un côté féminin et un côté masculin qu'on a plus développé que les autres. Et il y a vraiment quelque chose qui est plus sensible quand tu es un Two Spirit. Bon, fait que c'est ça. Pardon. Le petit chat dans le chat. Le petit chat est là. Bon, mais merci encore. Ben, merci Manon. encore. Plaisir. ouais, merci. Merci d'être passé. Au plaisir. Salut tout le On va monde. vous jouer à la prochaine. À tout à l'heure.你有want you，你有want you。
OK. Parfait. Go. Bon, ben. Alors, bienvenue au deuxième segment. Yes, bienvenue au deuxième segment. Merci d'avoir écouté notre premier avec notre invité Christian Lavaux. Yes, on espère que vous avez apprécié. Nous, ça a été, on a trouvé ça super intéressant. On a appris un peu plus. J'espère que vous en avez aussi appris un peu plus sur la vie d'un artiste, excusez-moi, du Cirque du Soleil. T'accroches ton micro avec tes cheveux longs. Ah, mais c'est pas si pire. Fait que c'est ça, on espère que vous avez apprécié. La deuxième partie, à quoi ça consiste? Ben, on va parler un peu du 21 juin. Qu'est-ce que c'est pour nous? Je vais essayer d'en parler un peu. Moi, le 21 juin, pour moi, ce que j'aime faire, c'est tout simplement juste passer du temps avec ma famille, mes amis autochtones, avec le chat. Puis, c'est prendre le temps pour moi de plus porter l'attention sur ma culture. Fait que manger de la bannique, manger de la sagamité, de l'ours. De l'ours, ouais. Par accident. Puis, juste pratiquer des activités culturelles, traditionnelles, juste de me ressourcer. Comme mon oncle disait tantôt, de retourner à mes racines. Fait que peu importe où je vais être, si jamais je suis, je sais pas, malade dans un fin fond d'une cage, ben, le 21 juin, ça va être ma petite journée à moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est tout le temps un moment de fierté. Ouais, ben, c'est sûr, je te comprends parce que le 21, ben, c'est ça. On en a parlé un peu, il a parlé de la définition de qu'est-ce que c'est pour lui le 21 juin. Pour nous, en tant que des Premières Nations en général, ben, le 21 juin, c'est la journée nationale des Premières Nations. Fait que c'est pour ça qu'on a parlé un peu de ça. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu comme toi, à vrai dire, c'est de retourner un peu à ses racines, justement. Il y a des affaires que, évidemment, vu qu'on vit dans les temps modernes, tu sais, je mange du pain normal, fait que mes sandwichs, je les fais pas avec de la bannique, là. Ah non? Non. Non, je mets pas 2 tranches de bannique puis du jambon pis tout, là. Non, fait que c'est ça. Pour vrai, ça a essayé. Je viens de me donner une idée. Mais pour vrai, c'est ça. C'est un moment où on peut justement manger un peu plus qu'est-ce qui n'est pas vraiment dans le quotidien. Pour certains, c'est de la bannique, la sagamité, juste aussi du gibier. Du gibier chassé dans le bois, tout simplement, de l'orignal, du caribou, du castor. C'est pas quelque chose qu'on peut aller chercher à l'épicerie. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un peu, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène un peu à ces racines-là, au côté gastronomique, côté culturel, je pense, ça nous ramène aussi justement beaucoup. Il y a des personnes qui vont raconter des histoires, il y a des personnes qui vont essayer d'entertain les jeunes, fait qu'ils vont, comme je dis, raconter des histoires, mais ils vont aussi montrer des jeux que les jeunes jouaient, ils vont chanter, ils vont jouer de la musique, fait que c'est quand même assez plaisant, puis c'est un moment où on peut justement se regrouper. Puis ce qui est le fun, ben, c'est que le 21, c'est pas typique à une seule nation, c'est tout le monde. Ben oui, c'est ça, c'est n'importe quelle nation au Canada, c'est national? Ouais, c'est national. Canada va pouvoir se regrouper puis juste participer à ça. Justement, il y a l'événement Coué qui est pas le 21, c'est avant, c'est le 16 ou 18. Exactement. Puis ben là, c'est un gros regroupement de plein de nations. Puis là, on voit des chants de gorge inuits, on voit des drummers, on peut voir vraiment plein de cultures. On voit les 11 nations, premièrement, qui est à Québec, au Québec. Ouais, parce qu'à Québec, il n'y a pas 11 nations. Puis c'est ça, je trouve ça cool, parce que même moi qui est Wendat, autochtone, ben je suis pas Inou, puis je suis pas Inuit, puis je suis pas Algonquin, tu vois, je peux même moi l'apprendre sur d'autres cultures, puis même sur la mienne. Encore, même si je suis Wendat, puis je suis guide, ben je peux quand même toujours en apprendre sur la mienne, puis je pense que toi aussi. Fait que je pense que c'est une façon super intéressante de pouvoir en apprendre sur nous, sur notre culture, nos racines, puis sur les autres. Yes. Ben, t'as parlé de quoi, justement? Ben, on pourrait peut-être aborder le fait que quand ça va sortir le 21 juin, ben, on va être justement, c'est pas l'événement Coué en tant que tel, ils ont décidé d'extensionner justement par rapport au 21 juin. Ouais. Nous, on va être présents à la place Diouville. On va 21 juin, place Diouville, de 2h à 11h le soir. On va faire l'animation. Donc alors, vous regardez ça, on est probablement en train d'animer, donc je vous invite à venir nous voir s'il n'est pas trop tard. Exactement. Si vous avez regardé la journée même, sinon, eh bien, venez pas vous déplacer à la place Diouville parce qu'il va y avoir des bus. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, si vous êtes en ce moment à la place Diouville, ben... Ouais, c'est ça. On vous Salut! On vous salue parce qu'à vrai dire aussi, ben, on a enregistré cet épisode-là pour aussi présenter un peu durant notre animation, justement. Il va y avoir des meilleurs moments qui vont être présentés. Exactement. Fait que ça va l'être aussi. Donc, on vous salue. Tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et bonne fête nationale. Exactement. Bonne fête nationale des Autochtones. Bonne fête nationale à tout le monde. On vous le souhaiter bien sûr sur place, mais on vous le souhaite aussi en vidéo parce que vous n'allez pas tout être là. En espérant aussi, bien sûr, que vous allez être plusieurs à participer à cette journée-là.
Ça va être une belle journée. C'est ça va être une belle journée. J'espère aussi que pour ceux qui connaissent pas vraiment ça, qui vont peut-être prendre le temps un peu plus de lire par rapport à ça, le 21 la journée nationale, de peut-être aussi aller voir des personnes, justement, d'aller rencontrer des nouvelles personnes pour en apprendre un peu plus, parce que on en parle depuis tantôt, on apprend beaucoup plus sur les autres nations avec le 21 juin aussi, parce qu'on rencontre pas seulement que notre nation. On va raconter toutes les nations un peu partout au Québec. Fait que c'est ça qui est plaisant. Tu peux aller échanger avec un Atikamekw que tu risques pas de revoir avant 2-3 mois. C'est le temps pour ça. Ben, c'est ça. C'est vraiment une belle occasion pour faire ça. Puis, classique, c'était à ton tour, j'ai perdu ce que j'allais dire. As always. Donc, c'est comme notre marque de commerce. Ouais, c'est ça. Ça commence avec ton nom puis ça va finir encore là. Mais, à vrai dire, je pense pas qu'on a vraiment grand chose à rajouter parce que le plus gros de la discussion, ça a vraiment été avec notre invité qui a été l'oncle. Dan Dawa. J'espère, à vrai dire, que cet épisode-là va quand même vous avoir gardé assez captif. La deuxième partie est quand même très courte, on se l'accorde, mais en même temps, on veut pas vous surcharger parce que le 21, je vous dirais que c'est une expérience aussi que vous pouvez vivre par vous-même. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant que vous allez le vivre par vous-même pour apprendre. Parce qu'il y a non seulement il y a le 21 juin à la Place Deauville, il y a le 21 juin, il est fêté à Wendake, il est fêté dans d'autres communautés, il est fêté vraiment partout. À la Place Deauville, ça va être un gros spectacle. Donc, on vous invite à rester du début à la fin. Ça va être incroyable. Exactement, avec l'animation, surtout avec l'animation qu'on va deux bons animateurs. Mais non, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas vraiment plus à rajouter. Moi, oui. Juste des petits remerciements, par contre. C'est vrai. On va remercier encore une fois l'Hôtel Musée Première Nation. Plus spécifiquement le musée Ron-Wendat qui nous a prêté la Maison Longue pour l'après-midi pour enregistrer ici. Maison Longue qu'on voit à l'arrière. Où vous avez vu à l'intérieur aussi tantôt. Puis, exactement, on va sûrement avoir quelques petits shots aussi. C'est notre endroit où on s'est rencontrés, Sam. Ouais, exactement, ça a été notre première date. Première date en 2016. Exactement, Andawa, il était juste là-bas en train de flipper des haches. Puis sous la supervision de Sam, bien sûr. Exactement, sous ma supervision en tant que guide. Non, plus sérieusement. Non, on a eu du bon moment, fait que non, c'est ça, c'est... Première fois qu'on s'est rencontrés, fait que je me suis dit aussi, premier épisode, très intéressant de faire ici. On remercie aussi l'événement Coué. Qui nous aide dans ça. Qui accepte aussi qu'on passe des passages de ce podcast-là. Merci à vous. On vous remercie de nous donner cette visibilité puis aussi cette chance. Puis la chance aussi d'animer ça. C'est un événement quand même qu'on ne vivra sûrement pas tout le temps. Ouais. C'est une belle opportunité. C'est plaisant, une opportunité. Puis il y a bien des choses qui peuvent s'ouvrir après ça. Est-ce qu'on aurait d'autres qui doivent remercier? Encore mon cousin, écoutez, je vais encore le remercier, même si on n'utilise plus sa lumière à l'extérieur. On va le remercier pour la Maison Longue parce que sinon, ça serait le noir total. Il y avait moins de visuel. Encore une fois, merci à Marie-Lou pour le logo. On ne le dira jamais assez, c'est un logo qui est incroyable. On peut dire merci aussi derrière la caméra. Yes, on peut dire un grand merci à mon frère Jean-François. Merci à lui. Puis techniquement, comme c'est le 21, la sortie du podcast, vous pouvez aussi lui souhaiter bonne fête en commentaire parce que ça va être aussi sa journée de fête. Fait que gênez-vous pas, allez nous écrire. Ça me dérange pas que vous venez spammer mon compte Instagram, que vous venez spammer les commentaires YouTube pour ça. Bonne fête, JF. Exactement, bonne fête, un petit bonne fête. Puis je pense que c'est ça, je pense que c'est tout. Ça conclut, je pense. Exactement. Ça conclut notre épisode. Premier épisode visuel. Si jamais vous avez des commentaires, n'importe quoi, astuces, insultes, peu importe, on prend tout. Exact, on accepte ça. Exact. Merci beaucoup. Au revoir.